Eh bien, capitaine de bateau. Un capitaine de bateau raconte lui-même, d'ailleurs, il raconte ce témoignage. Il voyageait avec Georges Muller et raconte lui-même cet événement-là. Et puis, il raconte qu'il avait Georges Muller de Bristol qui était à bord de son bateau. Et toute la nuit, pendant 24 heures, en fait, il y avait beaucoup de brouillard, c'était très dangereux. Alors, il a passé 24 heures en ligne sur le pont pour s'assurer que tout allait bien. Ça allait pas vite. Il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident et puis qu'il se perdait pas. Donc, il y avait beaucoup de brouillard. Alors, à un moment donné, pendant qu'il était sur le pont, Georges Muller est allé le voir puis lui a dit, « Capitaine, je suis venu vous dire que j'ai absolument besoin d'être à Québec samedi après-midi. » Alors, mais le capitaine a répondu, « Oublie ça, c'est absolument impossible. Regardez le brouillard. » Alors, Muller lui a répondu, « Alors, très bien, si votre navire ne peut pas me prendre, Dieu va trouver un autre moyen. Je n'ai jamais manqué à un de mes engagements depuis 57 ans. » Et puis Muller a dit, écoutez, il a dit au capitaine, écoutez, voici ce qu'on va faire. On va descendre dans la salle des cartes en bas là, du bateau, là, puis on va les prier. Le capitaine s'est dit, mais de quel asile de fou cet homme peut-il bien sortir? J'ai jamais entendu quelque chose de semblable de ma vie. Le capitaine regarde Muller et il dit, écoutez, regardez dehors, regardez, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Muller lui a répondu, non, mon regard ne se porte pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant qui contrôle chaque circonstance de ma vie. Alors Muller, avec lui, descendu, pour aller prier. Muller s'est mis à genoux, puis il a fait une prière tellement simple, pas long, et là, il avait fini sa prière. Là, le capitaine se sentait obligé un peu de prier. Alors, il a dit, OK. Alors, Muller avait terminé. Alors, c'était à son tour. Puis, il se préparait à aller prier. Alors, Muller a mis sa main sur son épaule. Il dit, regarde, correct. T'as pas besoin de prier. De toute façon, tu crois même pas que Dieu va répondre, alors que moi, je crois que Dieu a déjà répondu. Georges Muller lui a dit, capitaine, je connais mon Seigneur depuis 57 ans. Il n'y a jamais eu un jour où je n'ai pas réussi à obtenir une audience avec le roi. Levez-vous, sortez, ouvrez la porte, allez voir dehors, je vous le dis. Le brouillard est passé. Alors, comme de fait, le capitaine se lève, sort, regarde dehors, plus de brouillard, zéro, plus rien. Et Muller a pu tenir son engagement comme prévu, le samedi après-midi. Amen? Dieu est vivant. Et c'est ça la foi. Ça s'appelle la foi. On s'approche vers la fin de notre série sur le fruit de l'esprit. On a regardé différents aspects du fruit de l'esprit, semaine après semaine, et on arrive vers la fin. Et ce matin, on va s'arrêter sur l'un des aspects qu'on a vu dans Galates 5, 22. Un des aspects de ce fruit de l'esprit, et c'est la foi. Je regarde de très beaux souvenirs de M. Jacques Alexanian. Vous savez, M. Alexanian, il y en a plusieurs qui sont nouveaux ici. Vous connaissez pas M. Alexanian. M. Alexanian est venu ici. C'est un implanteur ici au Québec. Il a implanté des églises. Il a d'ailleurs commencé cette église il y a plusieurs années, le Sentier. Il a commencé le séminaire. C'est le séminaire que nous avons, Sembec à Montréal. C'est là que les jeunes pasteurs vont pour aller se former et tout ça. Il a implanté des églises. Vraiment un pionnier ici pour l'avancement de l'œuvre de l'Évangile ici au Québec. Alors un jour, moi, j'étais préoccupé par quelque chose qui me fatiguait. Il y avait une épreuve là que je savais pas trop quoi faire. Alors je suis allé voir M. Alexanian et puis j'en ai parlé. J'ai décrit un peu mon problème, tout ça. Je prenais le temps. Tout le temps, il m'écoutait puis il regardait là. À la fin, il m'a regardé droit dans les yeux, puis avec sa grosse voix, là, il a dit « Normand, crois Dieu. Crois Dieu. » C'est comme si ça venait du Saint-Esprit, là. C'est comme... c'est que tu fais... Hey, monsieur et madame Alexanian, David, d'ailleurs, vient ici à l'église. Monsieur et madame Alexanian, c'était vraiment des gens de foi.
Et la foi, c'est absolument important pour nous, pour vous et moi. Vous savez, juste pour voir l'importance de la foi, on a juste regardé le Nouveau Testament. On parle de la foi plus de 500 fois. Juste dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'Ancien Testament, juste le Nouveau Testament, là, plus de 500 fois. La foi, c'est vraiment fondamental pour faire l'expérience des bénédictions, des promesses et de l'œuvre de Dieu. La foi, c'est le plus grand atout qu'on a. En revanche, l'incrédulité est la plus grande pierre d'achoppement. C'est l'incrédulité qui a poussé Ève à pécher contre Dieu dans le jardin d'Éden. Elle n'a pas cru à la parole de Dieu. C'est l'incrédulité qui a empêché les Israélites de rentrer dans la terre promise. C'est l'incrédulité qui a limité Jésus de pouvoir faire des miracles dans sa propre ville natale. La Bible dit en effet qu'il n'a pas pu y faire des miracles à cause de leur incrédulité. Et c'est aussi l'incrédulité qui ferme la porte du paradis. La Bible dit, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus qui a dit ça. Tout est possible à celui qui croit. Bon, j'ai rien entendu dans la salle, mais... Tout est possible à celui qui croit. Oui, amen. Et dans le domaine spirituel, si on ne croit pas, rien n'est possible. La Bible dit que dans le livre aux Romains, que le juste vivra par la foi. Et tout comme on vit physiquement, en respirant et en se nourrissant d'aliments, on vit spirituellement par la foi. C'est Romains 1,17 qui dit « Le juste vivra par la foi ». Vous et moi avons désespérément besoin de croire Dieu. Les bénédictions de Dieu viennent à nous, comme on l'a vu avec Georges Muller. Si on apprend à croire Dieu, à prendre Dieu au sérieux. Comme va le dicton, priez, croyez et vous recevrez. Priez et doutez et vous vous en passerez. Il est absolument nécessaire qu'on apprenne à croire Dieu. Et c'est ce qu'on veut voir ce matin. On veut apprendre à croire Dieu. Et pour ce faire, on a besoin de comprendre c'est quoi la foi biblique. Et le passage qu'on va regarder ce matin nous explique comment avoir une foi biblique. Et pour commencer, on va apprendre que la foi qui compte, celle qui fait la différence, est celle qui est placée en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais vous lire un passage dans Romains 10. Si vous avez votre Bible, vous pouvez venir vous joindre à moi. Romains chapitre 10. Et on va commencer la lecture au verset 9. Et on va s'arrêter au verset 17. D'accord? Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera point couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Isaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi qui compte est celle qui est placée en Jésus-Christ. Vous avez remarqué au verset 11, qu'est-ce que ça dit? Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Celui qui croit en lui. Parfois, il y a des gens qui vont nous dire, tu sais, ce qui est important, il faut juste croire. C'est tout ce qu'il faut. Croire à une force supérieure et tout ça. Et d'ailleurs, même il y a quelques jours, quelqu'un me disait au téléphone, quelqu'un m'a téléphoné, il me disait, il dit, moi, Normand, il y a longtemps que c'est qu'on croit. C'est pas important quel Dieu, puis quelle religion, puis etc. Ce qui est important, c'est juste de croire, tu sais.
OK, mais quand une personne me dit ça, est simplement la foi? La première question qui me vient en tête, c'est OK, la foi en quoi? La foi en qui? Ou même quand la personne dit il faut juste croire, OK, croire quoi? Croire qui? Parce que la foi seule n'a aucun pouvoir. Il n'y a rien de mystique ou de magique dans le simple fait de croire. La valeur de notre foi dépend de l'objet sur lequel on la place. La qualité de notre foi est déterminée par l'objet sur lequel on place notre confiance. Une foi mal placée est dangereuse. C'est pas la foi qui va déplacer des montagnes. La foi seule sans Dieu ne déplacera pas des montagnes. C'est Dieu qui déplace des montagnes. D'ailleurs, Marc 11, 22, Jésus va dire « Ayez foi en Dieu ». Et là, il va dire « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. La foi dont Jésus parle est la foi dans le Dieu des Écritures. Il y a tellement de gens qui pensent que la foi, c'est une pensée positive. Vous savez, avez-vous déjà entendu ça? Pensée positive. La foi, c'est pas une pensée positive. Alors maintenant, oui, certainement, ça va vous aider à penser positivement. Il n'y a rien de mal à penser positivement. Mais la majorité des gens qui pensent qu'il y a quelque chose de mystique et magique dans la pensée positive se trompent. Et dans le domaine spirituel, si on ne croit pas, rien n'est possible. La foi à elle-même n'a pas de pouvoir. Romains 10, 11 dit ceci, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Notre foi n'est pas meilleure que l'objet sur lequel on la place. Si on fait de la foi une simple pensée positive, vous savez ce qui va arriver? On va se décourager. Parce qu'il y aura des moments où tu vas essayer de penser positivement, mais tu ne seras pas capable. Tu ne seras pas en mesure de le faire. La pensée positive ne changera pas non plus les événements autour de toi, là. C'est comme le petit gars qui s'en va voir son papa, puis il dit, « Papa, je pense que j'ai coulé mon examen de mathématiques. » Le père le reprend, il dit, « Ah, écoute, mon garçon, tu sois positif. Tu sois positif, là. » Alors, le petit gars regarde son père et dit, « OK, père. » Il dit, « Je suis certain d'avoir coulé mon examen de mathématiques. » On ne veut pas placer notre foi sur la pensée positive. C'est pas ça, la foi. Ce sur quoi nous voulons placer notre foi, c'est en Jésus-Christ. Hébreux 12, 1 dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. » Écoutez bien ceci, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Laissez-moi répéter le verset 2 ici. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Alors, gardons les yeux sur Jésus. Jésus fait naître la foi. Il est l'auteur de la foi, mais non seulement ça, il l'amène à la perfection. Alors, Jésus est l'auteur de la foi et il est le finisseur de la foi. Il est l'alpha et l'oméga de la foi, le commencement et la fin de la foi. Alors, gardons à Jésus. Ne regarde pas à toi, tes moyens, tes forces, tes propres capacités. Regarde à Jésus. Mets ta foi dans le Dieu des Saintes Écritures. La vraie foi, celle qui est authentique, précieuse et qui compte, n'est pas une foi qui ressemble à la pensée positive. Maintenant, comprenez-moi bien, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut être négatif. Je crois même que les chrétiens devraient être les personnes les plus positives. Moi, j'ai la misère à concevoir comment certains chrétiens ont toujours l'air bêtes. Tu les regardes, ils sont jamais contents. C'est jamais la bonne affaire. C'est jamais la bonne couleur. Il fait jamais assez beau. Fait toujours trop froid. Fait jamais assez froid. Il est toujours en train de critiquer. Maintenant, je suis pas en train de parler de ceux qui sont malades, là. Moi-même, quand je suis malade, j'ai un rhume, j'ai la bête. Alors, je suis pas en train de parler de ça, là. Mais quand ta vie va relativement bien, il y a des gens qui sont toujours en train de critiquer, puis sont vraiment comme toujours. Moi, je comprends pas ça. C'est comme la petite fille qui a vu un âne avec un long visage triste. Elle a dit, avec un long visage comme ça,
ça doit être un bon chrétien. Non! Non! Nous, les chrétiens, on a tout pour être les personnes les plus positives, car on est les personnes les plus bénies sur la face de la terre. Amen! Et puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ah ouais! Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toute bénédiction. Alors, tu connais l'expression « t'es gâté pourri ». Mais la version moderne de ce que Paul vient de dire, c'est que si tu as Jésus, t'es béni pourri. L'apôtre Paul n'arrête pas de dire en Jésus, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ci, vous avez un héritage qui vous attend, vous avez été adopté dans une famille, vous avez reçu des dons, vous avez une famille, vous avez des frères et sœurs maintenant, vous avez ci, vous avez ça. En fait, même cette expression-là, en Jésus, là, va se retrouver juste dans les lettres de Paul. En Jésus, tu as ceci. En Jésus, tu vas avoir ça. Ou tu as ça. En Jésus, il y a ça qui t'attend. En Jésus. 160 fois. Est-ce que tu n'es pas béni pourri? Incroyable. D'ailleurs, on sait que le meilleur est à venir en plus. Jésus revient bientôt. On sait que notre éternité est assurée auprès de Jésus. On a de l'espoir. Et Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous soyez les personnes les plus positives du monde. Bon, OK, ça c'est ma version, mais ça dit quand même ceci, pour que vous débordiez d'espérance. Est-ce que c'est pas la même chose? Par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux voir un chrétien qui en a bavé dans sa vie, mais il restait toujours positif, c'était l'apôtre Paul. Le gars est en prison et pourtant il va dire, des gens me critiquent, parlent contre moi, ils veulent me tasser, mais au moins il parle de Jésus. OK? Il dit, moi je suis enchaîné ici à Rome, dans une prison de Rome, mais mes chaînes ont même contribué à faire avancer l'œuvre de Dieu. Oui, j'ai l'occasion de parler de Jésus, même aux gardes et tout ça. J'aurais pas été capable de faire du porte-en-porte puis venir leur parler. Ils m'auraient jamais laissé rentrer. Mais là, parce que j'ai des chaînes, je suis en prison, je peux leur parler de Jésus. Et il y a des gens même qui se convertissent. On le sait parce que vers la fin d'une de ses lettres, il dit « Les gens de César vous saluent ». Alors oui, les enfants de Dieu ont raison d'être positifs. Mais il ne faut pas confondre foi et pensée positive. C'est pas ça la foi. C'est pas la foi en la foi. C'est la foi en Dieu. Et même une foi faible, bien placée sur Jésus, est mieux qu'une grande foi forte, mal placée. D'accord? Même une foi modeste, si elle est placée en Jésus, vaut mieux qu'une foi forte qui repose sur autre chose que lui. Maintenant, est-ce que Dieu va honorer une foi qui est faible? Absolument, parce que s'il ne le faisait pas, il n'y aurait personne d'entre nous qui serait ici. Vrai? Dans Marc 9, on voit l'histoire d'un père qui va voir Jésus quand son fils était possédé par un démon. Il demande à Jésus, dans Marc 9, 22, il dit ceci. Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. C'est quoi la réponse de Jésus? Si tu peux. Et c'est là qu'il va dire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Cet homme avait une foi faible. Malgré la fragilité de sa foi, Jésus a répondu à sa prière. Sa foi était faible, mais voyez-vous, c'était une foi faible en Dieu, en la bonne personne. Je ne dis pas qu'on devrait avoir une foi faible, d'ailleurs, il est de loin préférable d'avoir une foi forte. Et on veut voir notre foi grandir. Mais Jésus a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi au milieu de la mer.
Jésus est en train de dire que la plus petite foi est plus grande que ta plus grande difficulté. Parce que montagne veut dire difficulté. C'est une expression qu'on employait à l'époque. Ça veut simplement dire problème. La plus petite foi en Jésus est plus grande que ta plus grande difficulté. La foi qui compte, celle qui fait la différence, c'est celle qui est placée en Jésus-Christ. C'est la foi biblique. Et comme enfant de Dieu, on veut voir cette foi grandir, devenir de plus en plus forte. Alors, comment avoir cette foi plus forte? D'où vient la foi? Eh bien, pour avoir une foi solide et forte, on a besoin vraiment de connaître Dieu. Elle vient de la connaissance de Dieu. Romains 10, 11 dit, celui qui croit en lui n'aura pas à rougir. Pour avoir une foi solide, forte, on n'a pas besoin de se forcer à croire. Psaume 9, 10 dit, l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et Daniel 11, 32, les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et littéralement, c'est avec force. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Darby va le traduire ainsi. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Et Romains 10, 14, que nous sommes en train de regarder. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et verset 17, plus loin de ceci, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut entendre Dieu, écouter Dieu, être à l'écoute de Dieu. On ne peut pas deviner la volonté de Dieu. Verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, la foi nous vient. C'est pas nous qui la générons. Elle vient. Dieu donne la foi. D'ailleurs, Éphésiens 2.8 dit la même chose. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Voyez-vous le fruit de l'esprit ici? Cet aspect du fruit que nous sommes en train de regarder, la foi. Ça vient de Dieu. Et ici, dans Éphésiens, il nous est dit que c'est Dieu qui donne la foi. La foi, c'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu, de même que la foi, pour recevoir cette grâce. On voit la même chose dans Philippiens 1.29, il nous est dit qu'il nous a été fait la grâce de croire Jésus. C'est Dieu qui nous rend capable de croire. Mais comment Dieu nous permet de croire? Bien, Dieu nous donne sa parole. Dieu parle, on le croit et on la reçoit. Hébreux 11.1 dit, or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot espérer ici, on pourrait dire, expliquer, espérer, ça veut dire quoi? Ça peut dire plein de choses, mais lorsque la Bible se sert du mot espoir, espérance, espérer, ça veut dire d'autres choses. L'espérance dans la Bible signifie l'assurance d'une base solide fondée sur les promesses de Dieu. C'est ça avoir de l'espoir, selon la Bible. Il s'agit d'une assurance qui est mêlée d'anticipation, d'une attente. C'est comme quand tu attends le retour de quelqu'un avec anticipation. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle la seconde venue de Jésus l'espérance bénie. C'est pas un peut-être, il y a une certitude. On le sait parce qu'il l'a dit. Il n'est pas encore là, mais on sait qu'il va revenir. Et c'est ça l'espoir béni. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est un seul mot dans l'original et ça signifie quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Vivre par la foi, c'est pas marcher sur des œufs ou quelque chose de fragile comme du jello. Non, non, c'est solide. Parce qu'elle est la substance des choses qu'on espère, des choses que Dieu a dites. Et c'est de là que vient la foi. La racine de la foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un ancien évangéliste du nom de D.L. Moody il a dit ceci un jour. Il dit, j'ai prié pour avoir de la foi. Et j'ai pensé qu'un jour, la foi descendrait, me frapperait comme la foudre. Mais la foi ne semblait pas venir. Un jour, j'ai lu dans Romains 10, de Romains, où il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avant, j'avais fermé ma Bible et j'ai prié pour avoir de la foi. Là, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à étudier
à lire, et tout d'un coup, la foi a commencé à grandir, puis ça n'a pas arrêté de grandir depuis ce temps-là. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, comment Dieu communique-t-il sa parole? Bien, il y a deux mots dans l'original ici pour parler de la parole. Le mot qu'on entend souvent, c'est logos. Jésus est appelé le logos dans Jean 1. Le logos, c'est parole. Mais la parole de Dieu aussi est appelée le logos. Il y a la parole écrite et la parole vivante qui est Jésus-Christ. Mais il y a un autre mot traduit par parole, c'est le rhéma, R-H-E-M-A. Et c'est ce mot-là qui est utilisé au verset 17. Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du rhéma de Dieu, de la parole de Dieu. » D'ailleurs, la Sommaire l'a traduit comme ceci, « La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. » Alors, le rhéma, c'est une parole qui est prononcée, c'est une parole qui provient de la Bible. Alors, si je dis ici, c'est la parole de Dieu, je fais référence au logos, c'est général, d'accord? Un terme général, c'est la parole de Dieu. Vous prenez la Bible, vous lisez, et la Bible commence à vous parler à partir de la parole de Dieu, et vous obtenez un rhéma à partir du logos. Vous recevez une parole de Dieu, et Dieu vous parle, et vous entendez dans votre cœur. Tu lis ta Bible, tu pries, et Dieu met cette portion dans ton cœur. Contrairement à logos, où il s'agit d'un terme général, le rhéma désigne des paroles ou affirmations particulières. Maintenant, l'apôtre ne parle pas ici d'une connaissance générale des Écritures, mais d'une précision, d'une vérité. D'ailleurs, c'est le rhéma que Jésus s'est servi dans le désert lorsqu'il a été tenté par le diable. Il donnait des versets spécifiques exactement pour contrer l'attaque du diable. Et c'est le mot que Marie va utiliser lorsque l'ange vient la voir pour lui annoncer qu'elle va accoucher d'un enfant et de Jésus. Marie va répondre à l'ange dans Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, que ton rhéma s'accomplisse pour moi. » Alors, il s'agissait de cette annonce, de ce message que l'ange voulait lui donner. Pour entendre le rhéma de Dieu, on a besoin vraiment de passer du temps dans la parole, évidemment, n'est-ce pas? Prendre du temps. On a besoin d'être saturé de la parole de Dieu et prêt à faire sa volonté. Comme quelqu'un a dit, « Nourris ta foi et tes doutes vont crever de faim. » La vraie foi, celle qui compte, la foi biblique est celle qui est placée en Jésus. Elle grandit et se fortifie par la parole de Dieu et elle demande à être mise en œuvre. Qu'est-ce que la foi va chercher à faire? Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va chercher à accomplir la volonté de Dieu. Le résultat de la foi, le fruit de la foi, est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu parle, il dit, « Voici ce que je veux faire et je veux que tu y crois. » Et Dieu ne va pas nous donner une parole qui n'est pas sa volonté. Et le résultat de la foi est que la volonté de Dieu est accomplie. Et ça signifie plus de bénédiction pour nous parce que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est pas « on doit », c'est « on peut ». Le résultat de la foi est que la volonté de Dieu s'accomplisse. La foi fait plus que simplement croire, elle obéit, elle passe à l'action. Et la foi va se traduire par des gestes concrets. Regardez le verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Voyez-vous, le mot « croire », le mot « foi » est jumelé ici à l'obéissance. La foi va produire des fruits. Ce qu'Ésaïe est en train de dire, c'est important. Dieu a parlé, mais pourquoi n'ont-ils pas obéi? Pourquoi n'ont-ils pas cru? Bien, Romains 10, 21, un peu plus loin, dit ceci, mais au sujet d'Israël, il dit, « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » À longueur de journée, j'ai tendu ma main. Et ça, c'est synonyme de dire, « Je t'aime. » Dieu a tendu sa main. Et il tend sa main vers nous. Chaque jour. Voyez-vous la grâce et l'amour de Dieu envers Israël ici et envers chacun d'entre nous? À longueur de journée, j'ai tendu mes mains. C'est l'amour de Dieu, ça, qui tend sa main vers nous. Mais tout le monde n'obéira pas à l'Évangile. Dieu étend sa main, mais il y a des gens qui seront désobéissants, qui refusent de croire. Il est dit, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle.
Le mot rebelle ici signifie contredire, s'obstiner. C'est entendre la parole de Dieu et Dieu parle, le Saint-Esprit dit oui, c'est vrai, mais on s'obstine et on se dit, je ne pense pas que je vais croire à ça. Je ne pense pas que je vais obéir à ça. Mais Jésus a dit que notre foi devrait ressembler à celle d'un enfant. Vous savez comment un enfant est tellement émerveillé chaque fois qu'il découvre quelque chose, cette beauté-là? Et la foi, c'est être émerveillé par Dieu. Et ça s'appelle l'adoration. Émerveillé par Dieu, par tout ce qu'il est. Et à mesure qu'on le découvre, le cœur est rempli d'adoration envers lui. Et être prêt à faire sa volonté. C'est vraiment intéressant que la foi est un domaine où grandir signifie en fait qu'on devient davantage comme un enfant. C'est la raison pour laquelle un auteur a dit la foi, c'est la capacité innée à discerner la présence de Dieu en toutes choses. C'est l'émerveillement qui vous maintient dans un état d'enfance éternelle. C'est ça l'adoration. Et pendant que les musiciens s'approchent, j'aimerais vous lire le verset 21 où Dieu dit « J'ai tendu mes mains tout le long de la journée. » C'est Dieu qui te dit « Je t'aime ». Je l'ai déjà dit, je le répète, ça fait 2-3 fois que je le dis, je le répète parce que j'ai trouvé ça tellement beau et tellement vrai. C'est John Piper qui dit ceci. Il dit « Dieu fait toujours 10 000 choses dans notre vie, mais nous sommes peut-être conscients de 2 d'entre elles, de 2 ou 3 d'entre elles. » Sais-tu comment Dieu est dans ta vie, est impliqué dans ta vie? Il tend ses mains vers toi tous les jours, toute la journée, pour nous bénir. Et c'est Dieu qui nous dit « Je t'aime ». Lorsque Jésus a été suspendu sur la croix, il a uni Dieu à l'homme. Il a tendu sa main, il a pris l'homme pécheur. De l'autre main, il a pris le Dieu saint. Et alors qu'on enfonçait les clous dans ses mains, il nous réconciliait avec Dieu. Devant un tel amour, la seule réponse qu'on puisse donner, c'est « Dieu, je te crois. Donc, j'obéis. Je te donne mon cœur. » Confiance et obéissance, c'est vraiment le seul moyen d'être heureux en Jésus-Christ. C'est Francis Asbury qui a dit ceci. « Nous vivons par la foi en un Dieu qui écoute les prières, qui convertit les âmes, qui sanctifie les âmes, qui restaure les âmes et réconforte les âmes. » Amen. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons avoir un cœur d'enfant. Un cœur qui reste toujours émerveillé par ta parole et par qui tu es, à te découvrir. Nous voulons passer notre vie et l'éternité à te connaître davantage. Parce que tu es un Dieu qui est parfait, qui est saint, qui est glorieux. Il y a un Dieu qui est plein d'amour pour nous, même le pécheur. Tu es venu nous chercher alors que nous étions des pécheurs, pour nous sauver, nous emmener à toi, nous approcher dans tes bras. Merci Seigneur pour tant d'amour. Et nous te prions que tu puisses nous aider à avoir cette foi que nous voyons dans les Écritures, qui est prompte à obéir, prompte à te servir, à faire ta volonté, à t'adorer, Seigneur. Il y a peut-être des gens ici, Seigneur, ce matin, qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas placé leur foi en Jésus. Et nous te prions que ce matin même, qu'ils ne quittent pas ce lieu avant de dire « Oui, Jésus, sauve-moi. Je viens à toi tel que je suis. Sauve-moi, Seigneur. Donne-moi cette vie éternelle dont tu parles, qui est si glorieuse dans les Écritures saintes. Je veux te connaître. » Alors, Seigneur, touche les cœurs. Il y a peut-être des gens même en ligne en ce moment qui nous écoutent. Peut-être qu'eux aussi ont besoin de dire oui à Jésus. Et pour chacun d'entre nous qui sommes des enfants de Dieu depuis des années, Seigneur, on veut que tu puisses rallumer cette flamme, cet émerveillement comme un enfant envers toi, envers tout ce que tu fais, envers ton Église, envers ton œuvre, que nous soyons passionnés de voir ton œuvre
s'avancer, grandir, Seigneur, parce que nous savons qu'au bout du compte, c'est tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions et nous demandons ces choses. Amen.